Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo de tirage pour le mois d'août pour les lions. Ce tirage est valable pour les lions solaires, lunaires et ascendants. Et si jamais vous avez des placements dans d'autres signes, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui correspondent pour avoir une vision un peu plus globale de votre mois d'août 2026. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laetitia, je suis astrologue et cartomancienne et je vous aide grâce au tirage de cartes et à l'astrologie à mieux vous comprendre, mieux vous connaître, mais surtout mieux naviguer les énergies du moment et prendre des décisions plus alignées avec vous. On va donc aujourd'hui faire le tirage du mois d'août pour les lions. On va découper le mois en 3 parties, début, milieu, fin. Et pour chaque partie, je vais tirer 3 cartes. Une carte qui nous représente nous, oui, parce que je suis lion, donc je me compte je me compte avec vous. Donc une carte qui nous représente nous, une carte qui représente les énergies extérieures et une carte de bilan. C'est parti, donc de notre côté, hop, énergie extérieure et bilan. Alors de notre côté, on a le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, c'est une carte très mentale. C'est une carte qui nous montre qu'on a tendance à beaucoup ruminer, beaucoup voir les choses du mauvais côté, voir les choses en noir, et avoir l'impression que rien ne va, alors qu'en fait, la plupart des choses qui ne vont pas, c'est dans notre tête. Il y a un peu ce truc de, je me réveille d'un mauvais cauchemar avec le 9 d'épée en me rendant compte qu'en fait, bah, tout ce qui se passait, c'était dans ma tête. Et bah, là, c'est un peu ça. Il va falloir un peu regarder autour de vous et essayer de voir les choses du bon côté parce qu'en fait, ben, il y a plein de choses qui se passent et qui, au final, ne sont pas forcément très graves dans la matière. C'est surtout dans votre tête, dans notre tête, qu'on a l'impression de trop, on a l'impression que tout va mal. Donc là, ce qu'on vous demande de faire, c'est de reconsidérer la situation qui vous bloque, la situation qui vous perturbe, de la revoir avec objectivité et pas avec votre filtre à vous, votre filtre mental. Du côté des énergies extérieures, on a la justice. Et la justice nous parle aussi de se regarder en face. Donc je pense qu'il va vraiment falloir voir une situation dans laquelle vous êtes et il va falloir la voir vraiment avec des yeux neufs, de manière plus objective, sans votre vision à vous qui est pour le coup subjective vu que c'est votre vision. Et du coup, il va falloir voir la situation sous un autre angle, avec un œil plutôt neuf, parce que sinon vous risquez de rester bloqué dans cette situation qui ne vous correspond peut-être pas. La justice peut nous parler aussi de recherche d'équilibre et d'harmonie. Peut-être que là, vous avez l'impression que c'est un peu le chaos dans votre vie et qu'il se passe des choses et que ça va pas. Et en fait, on est dans cette recherche-là de trouver un nouvel équilibre pour pouvoir aller mieux. Ça peut parler aussi, bien sûr, la justice, bah, de justice. Donc peut-être qu'il peut y avoir, vu que la carte est à l'envers, des problèmes au niveau judiciaire. Donc que ce soit dans un procès, une amende, quelque chose qui arrive à ce niveau-là. Et dans les énergies extérieures, on a le roi d'épée. Alors le roi d'épée, c'est le maître d'échiquier, c'est celui qui a une vision globale des choses. Mais ici, encore une fois, elle est à l'envers. Donc du coup, on peut se dire que bah, vous ne voyez pas les choses correctement, vous ne voyez pas les choses de la bonne manière et du coup, vous avez du mal à trouver des solutions pratiques et concrètes à votre situation parce que ce que vous voyez, la situation dans laquelle vous êtes est complètement biaisée par votre vision à vous. Donc, on vous demande vraiment ici d'avoir une vision plus globale, plus objective des situations parce que là, pour l'instant, vous êtes vraiment bloqué dans votre tête. Ensuite, pour le milieu de mois, hop. Alors, de votre côté, on a le valet de bâton. Le valet de bâton, on parle d'une proposition, d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau qui nous anime. Ça peut parler d'un voyage aussi, donc peut-être que vous avez décidé de partir en vacances au milieu du mois d'août, donc ça peut être ça peut être un nouveau voyage, un déplacement. Ça peut être donc une nouvelle opportunité. En tout cas, vu que c'est de votre côté, c'est peut-être vous qui allez avoir envie de démarrer quelque chose de nouveau, donc que ce soit un nouveau projet dans votre vie, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être voilà, une envie en tout cas de nouveauté, de laisser un peu derrière soi bah, peut-être ce qui bloquait avant et de repartir un petit peu sur du neuf. De
Du côté des énergies extérieures, on a la tempérance. Alors la tempérance, c'est une carte qui nous parle de régénération, de pause. Donc déjà, peut-être qu'il y aura une énergie peut-être plus calme pendant ce milieu de mois, où vous aurez envie de vous reposer, de prendre le temps, peut-être de guérir de certaines choses, que ce soit une guérison physique, si vous avez été malade, ou une guérison plus émotionnelle, psychologique. La tempérance, c'est aussi une carte qui nous parle de communication. Donc peut-être qu'il y aura une belle communication avec, les personnes autour de vous, que ce soit dans votre couple, votre famille, vos amis. Et surtout, surtout, c'est une carte qui nous montre qu'on a une nouvelle vision des choses. Donc là, peut-être que cette nouvelle vision des choses, ça va enfin se débloquer au milieu du mois. Peut-être que vous allez enfin pouvoir sortir un peu de votre tête et voir les choses sous un autre angle et du coup, ça ira peut-être mieux et du coup, vous allez avoir envie de faire autre chose. Au niveau matériel, par contre, on est sur un 5 de denier. Donc le denier, c'est le matériel, le financier et le 5 de denier, c'est un défi. Ça parle de recalibrage. Donc il y a quelque chose à faire au niveau de votre rapport à l'argent. Peut-être qu'il va y avoir une dépense imprévue, quelque chose qui va vous challenger. Peut-être des choses matérielles qui ne fonctionneront plus et du coup, ça va vous entraîner, des dépenses et des tracas. Il y a vraiment ce côté, défi au niveau matériel et financier, donc faire attention, pendant le milieu du mois d'août. Et enfin, à la fin du mois, hop, alors de votre côté, on a le 10 de coupe. Alors le 10 de coupe nous parle d'accomplissement, notamment au niveau sentimental, au niveau personnel, au niveau de quelque chose qui vous anime. Donc ça peut être votre couple, ça peut être votre famille, mais ça peut être aussi un accomplissement d'un projet qui vous porte. Mais ici, la carte est à l'envers. Donc pour moi, l'accomplissement, il est alors soit il tarde un peu à venir et du coup vous êtes impatient, soit ça va pas être un accomplissement total. Peut-être qu'il y a certaines choses qui vont bien se passer, mais bon, c'est un peu incomplet. Ou alors c'est un accomplissement, une fin de cycle qui va arriver, mais qui ne va pas arriver de la façon dont vous l'espériez. Peut-être que les résultats que vous vouliez ne sont pas là, mais que du coup, il y a d'autres résultats. Donc il va falloir essayer quand même de voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide, voir déjà ce que vous avez accompli, ce que vous avez récupéré de ce qui se passe de bon déjà dans cet accomplissement, dans cette fin de cycle et ne pas être trop déçu par les choses qui ne sont pas forcément arrivées comme vous l'espériez. Ensuite, du côté des énergies extérieures, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe nous parle de multiplicité de choix. Donc peut-être que vous allez avoir envie de faire plein de choses à la fois pendant cette fin du mois d'août, que vous allez avoir envie de vous lancer dans 1000 projets. Mais en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il ne faut pas trop s'éparpiller, il ne faut pas trop papillonner à droite, à gauche. Il va falloir vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Et ici, c'est vraiment votre cœur qui va vous guider, c'est pas votre mental. Il va falloir vraiment écouter ce qui vous anime vraiment, ce qui vous plaît vraiment et aller vers ce choix-là et vous focaliser surtout sur ce choix-là et pas, ne pas aller à droite, à gauche et ne pas pas trop papillonner. Et enfin, dans l'énergie de bilan, on a le chevalier d'épée. Alors le chevalier d'épée nous parle de mise en action, nous parle de projets qu'on a élaborés dans notre tête et qu'il est temps maintenant de mettre en action, de mettre, dans la matérialité, dans le monde. Ici, le fait que ça soit à l'envers, peut-être que ça va pas se passer forcément comme vous l'aviez prévu ou peut-être que vous allez avoir du mal à démarrer, du mal à mettre en place vos idées vraiment telles que vous les aviez imaginées. Il y a peut-être ce truc de, je commence à faire mon projet, je l'avais vu dans ma tête, mais en fait, ça se passe pas forcément comme je l'avais prévu et du coup, vous êtes un peu perturbé. Ça peut être aussi un déplacement à visée sociale, le chevalier d'épée. Donc du coup, peut-être aller voir, quelqu'un, il y a peut-être vous allez peut-être aller voir des différentes personnes, mais alors soit c'est un déplacement que vous aviez pas forcément envie de faire, mais du coup vous êtes un peu obligé. Soit il peut y avoir des bugs, peut-être des retards de train, des problèmes qui font que vous allez, avoir des petits soucis, sur le chemin. Donc attention. Voilà pour, le tirage du mois d'août pour les lions. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît. Déjà, ça m'aide vraiment beaucoup et en plus, vous, ça vous permet de ne pas rater les prochaines vidéos.
Si jamais vous avez envie d'un tirage personnalisé, ou d'un horoscope personnalisé pour le mois d'août, n'hésitez pas à aller voir en description, je vous mets toutes les infos et si vous avez des questions, rejoignez-moi sur Instagram et envoyez-moi un petit DM, ça me fait toujours plaisir et je réponds à vos questions avec plaisir. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.